Dofus, un univers bien à lui avec lequel beaucoup d'entre nous ont grandi. Peut-être que toi aussi, tu as commencé le gaming sur PC avec ce jeu. Dofus avait tout pour devenir une véritable référence dans le domaine du MMORPG. Le jeu attirait suffisamment de monde pour avoir des tournois IRL avec même des cash prizes à la clé. Mais, comme pour Son Gohan, son potentiel e-sport a été complètement gâché, détruit par ses créateurs eux-mêmes. De nombreuses décisions de la firme ont été controversées au fil des années, plongeant parfois Dofus dans l'oubli et divisant à chaque fois un petit peu plus la communauté. Bien qu'un sentiment de nostalgie nous empêche de couper totalement le cordon avec un jeu qui nous a nourris et bercés pendant notre enfance. Mais quelle est donc cette erreur qui aura été fatale pour Dofus? Je vais te donner mon avis, celui d'un joueur qui n'a jamais totalement raccroché les gants. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire de Dofus et analyser la décision qui a changé la donne pour le jeu. Alors installe-toi confortablement, remémore-toi tes meilleurs souvenirs sur le jeu et bienvenue dans le Rat Place. Oui, cette vidéo est un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, mais j'avais envie de traiter le sujet étant donné l'arrivée de Dofus Unity, et puis faut dire que moi aussi, je suis un adepte de l'univers. Et la chaîne s'oriente de plus en plus vers la gestion de projet en général, donc quoi de mieux qu'une réussite entrepreneuriale avec un projet bien franchouillard, qui plus est, dans le jeu vidéo. Bref, qui dit Dofus dit Ankama, un studio français qui a su créer un univers bien à lui. Commençons par raconter brièvement l'histoire de cette société derrière Dofus. Rassure-toi, je ne vais pas épiloguer pendant 107 ans, il y a déjà pas mal de vidéos sur le sujet. Ankama, c'est un studio qui a su créer un monde unique où chaque joueur a sa propre histoire à raconter. Je suis sûr que toi-même, tu as pas mal d'anecdotes ou d'histoires fascinantes à nous raconter sur le sujet. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour l'histoire la plus attrayante que tu aies. Bon, petit historique, cette société a été créée en 2001 par trois amis qui à la base voulaient créer un site web, donc qui proposait des créations de sites internet. Ils se nomment Camille, Anthony et Emmanuel, et la combinaison des initiales de leurs trois prénoms donnera le nom Ankama. Donc AN pour Anthony, KA pour Camille, bien que le prénom s'écrive avec un C, et MA pour Manu, le diminutif de Emmanuel, tout simplement. C'est en 2003 que les trois amis commencent, entre deux clients, à développer un petit jeu vidéo. Ils continueront de travailler sur le jeu chaque fois qu'ils en auront l'occasion. L'idée de base, c'est simplement de créer un jeu de rôle en ligne. Ce sera les prémices de Dofus. Dofus sera ce que l'on appelle un MMORPG et il sera entièrement développé sous Flash. Dofus permet alors aux joueurs de contrôler un petit avatar dans un monde médiéval fantastique. Il dispose alors d'un système de combat unique, ce qui va l'aider à se démarquer de ses concurrents, c'est-à-dire des autres jeux du même genre. Bref, Dofus est rendu disponible en septembre 2004 et il connaît directement un très grand succès. En quelques mois seulement, Dofus atteint le nombre symbolique de 100 000 comptes actifs. Le succès est tellement important que quelques mois plus tard, à la Japan Expo de 2005, Dofus reçoit le prix du meilleur jeu en ligne. Les studios Ankama sentent alors le vent tourner en leur faveur, ils expandent Dofus en Espagne et en Belgique, et créent dans la foulée un autre jeu, Dofus Arena. Bien que Dofus Arena soit beaucoup moins populaire que son grand frère Dofus, le jeu contribuera tout de même au succès du studio. Beaucoup moins connu, Ankama créera Voya Nuit Online Games. Oui, c'est pas facile à dire. Pour faire simple, c'est un RPG en solo, mais développé pour une autre société. C'est le seul d'ailleurs développé par les studios qui ne sera pas pour leur propre compte. Il faut savoir que ce jeu a été développé pour Lego. Et oui, là je suis sûr que je t'apprends quelque chose. 4 ans après la sortie de Dofus, Ankama profite du succès du jeu vidéo pour lancer une série d'animations basée sur l'univers du jeu qui sera Wakfu. Wakfu, c'est des animations de haute qualité et des personnages attachants, ce qui aidera bien évidemment la série d'animations à connaître un très grand succès. L'année suivante, la firme commercialise... Attendez, je vais vous montrer... Bon, c'est pas ça que je cherche, mais... c'est important de la faire apparaître pour de futures collaborations. C'est ça que je cherche. Voilà, Wakfu TCG. Ce sera tout de même un petit succès, mais pas de quoi inquiéter les leaders du marché, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Ou encore Magic. En 2012, c'est alors une période de crise pour Ankama. Manu, alors directeur financier et commercial, quitte la boîte, mais pas les mains vides, il emporte 30% des parts. La société doit alors très vite se réorganiser, malgré un chiffre d'affaires record cette année-là avec 40,8 millions d'euros. 2 ans plus tard, en 2014, la société essaye de se relever en sortant un nouveau jeu, Crossmaster Arena, un jeu de plateau basé sur l'univers du Monde des 12. Cette même année, Ankama rachète WizKorp, un studio de développement spécialisé en jeux mobiles,
leur but est tout simplement d'améliorer l'interface de leur jeu. En 2016, le film Dofus Livre 1, Julite, sort au cinéma. Il enregistre alors 82 108 entrées, très exactement. Oui, c'est très faible, et ça ne permet malheureusement pas de couvrir les coûts de production pour un film d'une telle ampleur. Ce n'est même pas 10% de ce que comptait réaliser Ankama, qui attendait 900 000 entrées. C'est l'un des plus gros échecs du studio, heureusement qu'il y a les DVD et les produits dérivés pour réduire les pertes. Le chiffre d'affaires le plus récent que j'ai pu trouver sur la société, c'est celui de 2021, où il est de 27,9 millions d'euros. Un chiffre d'affaires qui peut paraître impressionnant, malgré qu'il soit presque 2 fois moins élevé que celui enregistré en 2012, et ce, malgré une crise Covid, et donc un confinement avec des joueurs beaucoup plus à la maison. Ce qui, au passage, traduit la perte d'engouement des joueurs, sur laquelle nous allons revenir juste après. Non, je n'ai pas oublié le sujet principal de la vidéo. C'est vrai qu'à la base, je t'ai dit que je ne parlerai pas de l'histoire d'Ankama pendant 3 heures. Bon, ça c'était avant que je trouve toutes ces petites choses intéressantes à dire d'un point de vue business. Bref, revenons-en au sujet principal de la vidéo, Dofus. On remonte alors jusqu'en 2005, où le jeu connaît un succès grandissant depuis son lancement, et 2 nouvelles classes sont alors ajoutées, le Pandawa et le Sacrieur, pour les connaisseurs. À ce moment-là, tout va bien pour Dofus, qui voit son nombre de joueurs croître jusqu'à atteindre, quelques années plus tard, le chiffre symbolique d'1 million de joueurs. Mais le 2 décembre 2009, très exactement, je suis certain que tu te souviens de ce jour tragique pour beaucoup de joueurs, c'est la sortie de la Mage 2.0. Au cas où tu n'y connaîtrais vraiment rien, la Mage 2.0, c'est une refonte totale de tous les graphismes de Dofus. Ces graphismes sont alors jugés beaucoup trop enfantins par un grand nombre de joueurs qui désertent le jeu. Certains joueurs vont même jusqu'à partir sur des serveurs privés, c'est-à-dire des versions copiées de Dofus 1.29, donc l'ancienne version, pour pouvoir jouer avec leur design favori. Et la majorité de ces joueurs ne reviendra malheureusement jamais sur le jeu. Mais ce n'est pas là qu'Ankama a gâché le potentiel e-sport de Dofus. Pour moi, à ce moment-là, le jeu n'était pas encore à son apogée. Même si cette mage est l'une des plus controversées du jeu, petit à petit, les joueurs vont se faire au nouveau design, qui va finir, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, par accroître le nombre de Dofusiens et de Dofusiennes. Il faut dire aussi que Ankama parvient à recréer une hype autour du jeu, notamment en ajoutant de nouvelles classes. C'est sûr que l'apparition de nouveaux personnages jouables au sein du jeu donne envie de se reconnecter, si ce n'est seulement pour les tester. On voit alors arriver le Roublard et le Zobal en 2010, le Steamer en 2012, puis encore 2 ans après, l'Héliotrope. Les studios voient bien qu'à chaque nouveau personnage sur leur jeu phare Dofus, il y a un nouvel engouement et il y a de nouvelles connexions, de nouveaux abonnements et donc du chiffre d'affaires qui rentre. Il suivra alors l'Upermage puis Louginac le 10 février 2017 avec la Mage 2.40. C'est là que le jeu a atteint son apogée puisqu'il va jusqu'à mettre un pied dans l'e-sport professionnel. On remonte alors en 2017 où apparaît les Dofus World Series. En gros, c'est une version plus évoluée du Ghoul Terminator, une version plus professionnelle qui vise à attirer une audience plus large. Pour faire simple, le Ghoul Terminator, c'était un petit tournoi inter-serveur qui restreignait le nombre de candidats puisque seul le meilleur de chaque classe de chaque serveur pouvait participer. C'était un tournoi inter-serveur et donc 2 équipes d'un même serveur ne pouvaient pas s'affronter. Ce premier tournoi professionnel est organisé en novembre 2017 et c'est une véritable réussite, il est en plus en partenariat avec Webedia. On pourra même assister à la finale lors de la Paris Games Week de cette même année, qui sera rediffusée sur Twitch, sur la chaîne Le Stream. Cette année-là, l'équipe Alistair Zoo remporte la compétition, et un cash prize de 60 000 € par la même occasion. Ok, c'est pas énorme comparé à d'autres jeux comme Fortnite ou Call of Duty, mais c'est déjà bien pour le premier tournoi d'un jeu développé par un studio français. L'année suivante, Ankama renouvelle son tournoi, mais les retombées seront tout autres. Déjà, Webedia n'est pas de la partie, et le nombre de spectateurs est loin d'atteindre les 17 000 du premier tournoi. Mais qu'est-ce qui a donc bien pu se passer entre les 2 éditions pour que le soufflet retombe aussi brutalement? On remonte alors quelques semaines seulement avant la finale des Dofus World Series de 2017, le 5 décembre précisément. Les joueurs quotidiens lancent le jeu comme à leur habitude et tombent sur une nouvelle mise à jour, la 2.45. Après un temps de chargement plus ou moins long selon leur connexion, les joueurs découvrent un changement capital au sein de leur jeu favori. Ankama vient d'implanter ce qu'ils appellent les variantes de sorts. Et ce n'est pas juste un sort ou deux qui est affecté par ces variantes, c'est la totalité du panel des sorts de chaque classe. Pour faire plus simple, toutes les classes voient alors l'ensemble de ces sorts doublés. D'un point de vue mécanique, ça peut paraître une bonne idée sur le papier. C'est toujours intéressant d'avoir plus d'options tactiques. Mais d'un point de vue e-sport, et surtout d'un point de vue business, c'est tout sauf le bon moment pour Dofus. Alors que le jeu est mis sur le devant de la scène un mois plus tôt à la Paris Games Week 2017,
Ankama complique tout le gameplay et annule par la même occasion toutes les stratégies déjà existantes. Il y a de quoi effrayer beaucoup de monde. D'une part, les nouveaux joueurs qui auraient pu être potentiellement hypés en voyant la finale à la Paris Games Week 2017, ainsi que les anciens joueurs qui auraient arrêté plusieurs années auparavant et qui se seraient chauffés pour reprendre le jeu suite à cette finale, et c'est sans parler des joueurs actifs qui eux doivent passer alors de nouvelles heures à comprendre et maîtriser chacune des classes pour espérer retrouver un niveau compétitif. Personnellement, j'étais un joueur PVP occasionnel et cette mage m'a complètement découragé. Je n'avais ni le temps ni l'envie de rapprendre chacun des sorts de chacune des classes. Et a priori, je ne suis malheureusement pas le seul à penser comme ça, les résultats des tournois suivants parlent d'eux-mêmes. Alors, petite parenthèse que je n'ai pas précisé plus tôt, une partie du cash prize des Dofus World Series est participatif. Donc forcément, s'il y a moins de joueurs, il y a moins d'achats dans la boutique Ankama, et donc il y a moins de cash prize à reverser aux joueurs. Au fil des années, même le cash prize de départ d'Ankama diminuera, passant de 10 000 € en 2019 à seulement 3 000 € en 2022 et 2023. Cette décision de la société au sujet des variantes de sorts a introduit une nouvelle dynamique dans le jeu, mais elle a aussi demandé une période d'adaptation non négligeable pour les joueurs. L'apparition de ces changements complexes, voire déséquilibrés dans leur début, a négativement affecté l'expérience de jeu au mauvais moment. C'est là que tout a basculé. La transition vers le nouveau système a été chaotique, avec des bugs et des changements constants. Dans un tel projet, il est essentiel d'avoir une communication claire et une gestion irréprochable, ce qui n'a malheureusement pas été le cas d'Ankama. Ankama aurait peut-être pu faire en sorte que la transition soit moins brutale pour les joueurs, comme par exemple simplement limiter le nombre de sorts utilisables en combat dans un premier temps. Dans l'idée, les joueurs auraient pu au départ choisir 12 sorts sur les 20 existants sur leur personnage pour chaque combat, avec pourquoi pas une phase de pick and ban en tournoi majeur. En résumé, la pire erreur de l'entreprise pour son jeu phare n'est pas les variantes de sorts en tant que telles, mais le fait de les avoir implantées à ce moment-là. Au moment où l'intérêt pour Dofus de la part des joueurs en général aurait pu être au plus haut et porter le jeu au sommet de l'e-sport, et ainsi faire exploser la renommée du studio. Bon, ok, le mot sommet est peut-être un peu excessif, mais qui peut réellement dire ce que serait Dofus aujourd'hui sans cette erreur de timing? Je serais curieux d'avoir ton avis en commentaire. De toute façon, qu'on soit d'accord ou non avec les décisions de la société, ce qui est sûr, c'est que depuis sa création, Ankama a suivi une trajectoire impressionnante. L'entreprise est passée d'une petite agence web à un véritable studio d'animation qui a su marquer l'histoire de l'industrie du jeu vidéo et laisser une empreinte significative dans le domaine de la pop culture. Espérons aujourd'hui pour Dofus que Unity puisse relancer la machine. Unity offre de belles opportunités pour améliorer les graphismes, l'optimisation et l'expérience globale de Dofus, mais à quoi sert un joli jeu s'il n'a pas de joueurs? C'est la même chose pour mes vidéos YouTube, je t'encourage donc à mettre un like et à t'abonner. Unity, c'est beau, c'est design, mais pour connaître le succès, il va falloir repousser le jeu sur la scène de l'e-sport, et ça va pas être facile. Personnellement, je ne suis pas certain qu'un tel engouement se représente un jour autour de Dofus, mais comme on dit, la chance sourit aux audacieux. C'était Maxime, bisous moi.